Always. It's the hips. The cornflower blue dress from the thrift store with the white eyelet daisies fits snug at the hips. Bonjour, je m'appelle Lucie. Nous allons vous parler de l'histoire de la Poape de Villars-les-Dons à l'aide de Jean-Paul Masse. La Poape se situe juste ici. Bonjour, je m'appelle Manon et ensuite nous allons passer à l'église avec Nathalie qui va entre autres nous parler des matériaux de construction. L'église se situe ici. La date de la création des Poapes de l'époque des Ligures, donc avant les Celtes. Les Poapes ont existé dans les pays plats et notamment dans les pays marécageux et ça permettait d'avoir des bornes. Des bornes parce que les peuplades envahissantes partaient donc de l'Est, allaient à l'Ouest et il fallait traverser la Saône, à gué bien entendu. Et à ce moment-là, pour y arriver, elles suivaient les Poapes. Et des Poapes, il y en a sur toute la Bresse et toute la Drôme. Alors l'église elle a été construite comme vous pouvez le voir avec des briques, des galets et de la pierre. C'est un monument un petit peu incontournable sur Villars puisque vous le voyez, elle est située au centre du village. C'est 9 siècles d'histoire puisque sa construction date dans les premiers livres qu'on a pu retrouver du 11e, 12e siècle. Et elle a connu des transformations au fil des siècles. Et on va justement aller découvrir, on va remonter dans le temps pour aller découvrir toutes ces parties à l'extérieur et à l'intérieur de l'église. Le mode de construction de l'église, vous le voyez, c'est une rangée de briques et des rangées de galets. On a utilisé les matériaux qu'on trouvait en Dombes. La forme, c'est très symbolique, c'est très imagé. Remarquez-le, c'est en forme d'arête de poisson. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de permettre une bonne répartition de la masse dans l'édifice. Donc nous nous trouvons dans l'église de Villars. Il y a à la fois de l'art roman et de l'art gothique dans cette église, puisque sa construction date du XIe siècle. Donc on est dans le transept, tel que vous pouvez l'apercevoir, avec une coupole sur trompe. Je vais vous montrer des parties très très anciennes qui datent donc qui illustrent l'art roman. On a ces petites billettes au pied de cette grande colonne. Un autre élément décoratif, ce sont les deux petites impostes marguerites. Donc là, nous nous trouvons dans la chapelle Saint-Antoine et Saint-François. Je vous l'ai choisi puisqu'on est sur la partie maintenant gothique. Et cette chapelle vous pouvez voir les fonds baptismaux. Donc, on baptisait autrefois les enfants, avec sa forme spéciale, en forme octogonale, avec 8 côtés. Une très belle en belle pierre qui a été sculptée, taillée. Et également, vous apercevez au plafond la clé de voûte avec les ogives, qui est typiquement gothique.
On va vous présenter Monsieur Robin qui fait les carrons et on va enfin savoir comment les briques de l'église ont été faites à l'époque. Le moule est fariné. C'est de la cendre de bois tamisée. Pourquoi la cendre? Parce que c'est plus fin. Et en plus de ça, elle était obligatoirement à la caronnière puisqu'on faisait cuire les briques au feu de bois. L'argile était malaxée par des bœufs attachés à un piquet central. L'argile était tassée le plus possible. Voilà, voilà. Bon, voilà, grosso modo, un carreau. Et voilà, on enlève le moule et le carron est là. Ce carron, il était mis à sécher à l'extérieur ou sous une remise. Et pour le faire cuire, il fallait attendre que l'argile ait la consistance du cuir, c'est-à-dire ni trop souple, ni trop dur. Alors on mettait ça sur des planches en attendant de les faire cuire. Faire cuire dans un four, évidemment. Ça, c'est assez simple à faire.